Hey, est-ce que vous aussi vous êtes super intéressé par les Néandertals? Non, que moi? Ok. C'est en 1856 que le Néandertal, une espèce qui dominait l'Europe et l'Asie entre moins 250 000 et moins 30 000, trouve son nom. C'est en effet à la suite de la découverte de deux de leurs crânes dans la vallée de Néander en Allemagne. Néander signifiant homme nouveau, le nom de cette espèce était tout de suite trouvé. En 1908 est découvert un squelette presque complet à la Chapelle aux Saints. Daté de moins 45 000 ans, le fossile est extrêmement bien conservé. Malheureusement, il s'agit d'un homme très âgé et lourdement handicapé, ce qui a provoqué un total manque de considération pour l'espèce. Les Néandertals ont alors été décrits comme plus proches du dégénéré primitif que de l'homme. D'ailleurs, vous aussi, si je vous parle de Néandertal, vous pensez plus à des hommes sauvages primitifs qui passent leur temps à grogner en se tapant dessus. Mais je suis sûre que je peux vous faire changer d'avis. Le Néandertal domine l'Europe et l'Asie entre environ moins 250 000 et moins 30 000 ans. Ils sont bipèdes et nomades, et sur le plan physique on peut distinguer quelques différences avec l'homme moderne. Il ne possède pas de menton, mais a des bourrelets osseux au niveau des sourcils. Il est plus petit et plus trapu que l'Homo sapiens. Ses jambes sont plus courtes et témoignent d'une adaptation à un relief montagneux. Et sa boîte crânienne a une taille supérieure à celle de l'Homo sapiens. Les Néandertals sont les premiers à développer des choses qui sont naturelles pour nous aujourd'hui, mais encore inédites à l'époque. Vers moins 62 000 ans, le Néandertal est le premier en Europe à inhumer ses morts. On connaît des cas de sépultures plus anciennes, mais elles ont été faites par des Homo sapiens au Moyen-Orient et en Afrique. C'est donc presque 30 000 ans avant l'arrivée des Homo sapiens que le Néandertal développe la sépulture sans prendre exemple sur personne. Alors, est-ce qu'il s'agit de sépulture dans un but social ou dans un but sanitaire? On ne saura peut-être jamais. Mais le fait est qu'il est le premier à se soucier de la mort. Sa conscience de la mort signifie également une conscience de l'autre. Vous vous souvenez du vieillard de la Chapelle aux Saints? Il était complètement édenté et ne pouvait vraisemblablement pas se déplacer tout seul. Ce qui signifie que son entourage a dû s'occuper de lui en permanence pour le nourrir et le transporter. Et personnellement, je trouve que ça ressemble pas à ce que feraient des hommes primitifs et sous-développés. Et un truc que je trouve super émouvant avec les Néandertals, c'est que c'est une espèce qui a développé un vrai sens artistique. Par exemple, ce sont des collectionneurs. C'était assez fréquent qu'ils ramassent des coquillages ou des minéraux rares qu'ils trouvaient jolis. Ils sont aussi les premiers en Europe à se confectionner des parures. Jusqu'alors, on pensait que les seuls à l'avoir fait étaient les Homo sapiens. Et bah, on avait tort. On a découvert des restes de coquillages tous identiques et percés au même endroit, avec parfois des restes de pigments à l'intérieur. Certaines de ces parures sont datées de moins 50 000 ans, à une époque où le Néandertal était seul en Europe. En plus de leur collection de leurs parures, les Néandertals sont aussi à l'origine de l'art. Rien que ça. En effet, c'est en 2014 que l'on découvre dans la grotte de Goram des formes géométriques gravées dans la roche et datées d'il y a moins 39 000 ans, soit environ 4 000 ans avant leur rencontre avec les Homo sapiens. Ces formes géométriques ont pu être dessinées par le passage répété de la pointe d'un outil en pierre. Bon, c'est pas du Léonard de Vinci, mais ça reste plus élaboré que certaines peintures contemporaines. Ces découvertes permettent une reconnaissance progressive des aptitudes intellectuelles et artistiques des Néandertals et remet en cause la primauté culturelle de l'homme moderne. Mais alors, comment une espèce qui a réussi ça pendant plus de 100 000 ans a-t-elle pu disparaître? Et oui, vers moins 35 000 ans, les Homo sapiens, c'est-à-dire nous, arrivent en Europe et rencontrent les populations néandertales qu'elles remplacent progressivement. Il n'y a pas eu d'extinction massive, mais une disparition progressive qui reste encore aujourd'hui partiellement inexpliquée. En effet, les deux espèces ont cohabité sur le même territoire pendant environ 10 000 ans. Alors que s'est-il passé? La théorie d'une épidémie mortelle ramenée du Moyen-Orient et d'Afrique par l'Homo sapiens est très peu probable car les Néandertals n'auraient jamais survécu 10 000 ans. La thèse d'une extinction violente causée par les Homo sapiens est également peu envisageable, car un tel génocide aurait laissé des traces. Or, on note très peu de morts violentes liées à des actions anthropiques chez les Néandertals. Bon, évidemment, il y a forcément eu des affrontements entre des clans Néandertals et des clans Homo sapiens, mais c'est pas ça qui a causé leur disparition entière. La théorie la plus probable est celle d'une fusion génétique entre les deux espèces. En effet, en 2010, des recherches de l'Institut Max Planck ont démontré que, hormis les Africains qui descendent d'Homo sapiens qui n'ont jamais quitté leur continent, nous possédons tous entre 1 et 4% de gènes néandertals. À côté de ça, puisque ça n'explique pas tout, les Néandertals ont certainement pu souffrir de changements climatiques ou d'une infertilité chez certaines hybrides femelles. Tout ça lié au faible nombre de membres de l'espèce peut expliquer leur disparition. Voilà, j'espère avoir réussi à vous faire changer d'avis sur les Néandertals, mais avant tout, j'espère que cet épisode vous a plu. Je voulais aussi tous vous remercier pour vos super retours sur ma première vidéo, ça me fait super plaisir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!